Moi, c'est Cynthia. Et avant, j'étais une jeune dépressive, malheureuse, à cause en fait d'une situation que j'ai dû vivre quand j'étais plus jeune par rapport à ma maman, son état de santé. Beaucoup de personnes autour de moi, dans la famille, m'ont méprisé par rapport à ça, m'ont maltraité, j'étais rejetée. Et en fait, en gardant toutes ces choses-là, j'ai essayé d'être forte. Je me suis construite une carapace. Et en fin de compte, en fait, c'est quelque chose qui intérieurement a travaillé. Et j'ai eu une dépression toute jeune, en compagnie de mes amis d'enfance, de la famille, de mes cousins, de mes cousines. J'étais celle qui était forte. Mais quand j'étais toute seule, j'étais malheureuse, j'avais pas envie de vivre. Intérieurement, j'étais très mal étant jeune. Et en grandissant, ça s'est aggravé. J'ai commencé à ne pas dormir, je ne dormais pas le soir. J'ai dû aller chez le médecin, faire des traitements, me donner des médicaments pour dormir. Voilà, je pleurais tout le temps, sans cesse, sans raison. Je pleurais. Quand j'étais avec les autres, j'étais forte, je pouvais aider tout le monde. Mais dès que j'étais seule, c'était fini. Donc voilà, et c'est de fil en aiguille que le médecin m'a expliqué en fait que c'était une dépression. Et puis les seuls traitements que j'ai eus, c'était des médicaments pour dormir, des antidépresseurs, voilà, des choses comme ça, mais je n'ai jamais eu de solution. Et puis ensuite, c'est quelque chose que j'avais gardé, que je ne pouvais pas parler avec ma maman parce que même si ça me dérangeait, mais elle était dans un état par rapport à l'alcoolisme qu'elle-même ne pouvait pas gérer parce qu'on avait déjà tout essayé pour l'aider, mais ça ne fonctionnait pas. Donc j'avais continué à garder. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il y a eu un changement dans la vie de ma maman. Donc là, je me suis rapprochée, posé des questions, et c'est de là qu'elle m'a parlé que, voilà, on l'invitait tout le temps à venir dans une église, mais que jamais elle n'y allait. Et un jour, elle s'est retrouvée à y aller, et depuis sa vie, véritablement, ce problème d'alcoolisme a été éradiqué. Donc, je suis venue avec elle, j'ai vu son changement, j'ai commencé à venir aussi, mais sans grands intérêts. Sans grand intérêt parce que, bon, voilà, c'est vrai que la vie de maman a changé, mais moi, voilà, je n'avais pas forcément l'utilité de faire comme ma maman. Donc, ce qui fait que j'ai commencé bien, mais après, je suis partie. Et là, ma vie est partie en décadence et je suis tombée au fond du puits. Je n'avais plus le choix, je ne pouvais plus faire la faute. J'avais même l'impression que la carapace que je m'étais construite m'avait abandonnée. Et là, j'avais plus goût à rien, mais vraiment plus goût à rien. Donc, en fait, je restais enfermée à la maison, dans le noir. Je pleurais sans cesse. Je voulais voir personne. Même quand on m'appelait pour venir me voir, on m'invitait, mais je ne sortais pas. Parce que je n'avais plus cette force-là. J'étais totalement dans le noir. Et ma santé qui partait vraiment en décadence. Ou un jour, vraiment, où j'étais couchée et je n'arrivais plus à respirer, j'étais mal, je ne pouvais plus rien faire. Et c'est de là que j'ai eu ce déclic et que je me suis levée. Et là, je suis revenue au centre d'accueil universel parce que je savais que c'est où j'allais trouver une solution. En fait, que c'est ce qu'il me fallait. Comment, je ne savais pas, mais je savais que en revenant ici, il y aurait eu un changement. Donc, quand je suis arrivée, c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'état où j'étais, j'ai été accueillie par un pasteur qui a pris le temps de s'asseoir avec moi et de m'écouter parler. Moi-même, je n'imaginais pas que j'avais autant de choses à l'intérieur, autant de choses pas achevées, beaucoup d'incompréhension. Et c'est comme ça que mon cheminement a commencé véritablement au centre d'accueil. Donc, j'ai commencé à faire des chaînes de prière. J'ai commencé à comprendre un peu ce qu'était la foi, mais tout en sachant qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore, je dirais pas comprise, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas encore accepté. C'est que j'avais tous les poids du monde sur le dos. Et j'étais là, c'est moi qui allais mal, mais je luttais pour tout le monde, sauf pour moi. Donc, en fait, après un jour, j'étais à l'église et j'ai entendu une parole et c'est là où j'ai compris non.
Tu peux aider les autres, tu vas aider les autres, mais avant d'aider les autres, tu dois faire en sorte que toi, tu sois bien. C'est de là que j'ai compris et j'ai commencé à faire la part des choses, demander de l'aide à Dieu pour pouvoir mettre chaque chose à leur place et lutter pour ma vie tout d'abord. Et c'est de là que j'ai fait, la campagne est arrivée et que j'ai fait cette campagne-là, mais totalement différemment. Différemment, même Dieu, j'ai entendu Dieu me parler, me demander de faire certaines choses, d'aller vers quelques membres de ma famille, de demander pardon. Et là, en toute tremblante, j'ai pu demander pardon à ma maman. Ma maman m'a demandé pardon. On a parlé, on a discuté et les choses se sont éclaircies. Il y avait aussi un autre membre de ma famille à qui je devais demander pardon. Et éventuellement que j'ai demandé pardon. Et de là, j'étais libre, j'étais tranquille, j'étais bien. Et quelques temps après, Dieu m'a baptisé de son esprit. Donc voilà, pour moi, ça a été un combat. Parce qu'il fallait faire vraiment différemment. Il fallait tenir jusqu'au bout. Parce que auparavant, je faisais, mais je n'allais pas jusqu'au bout. Mais là, j'ai commencé et j'ai fini. Et j'ai été béni. Et j'ai continué à avancer. Et là, c'était totalement différent. J'ai vu aussi la différence dans mon foyer, avec mes enfants, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu beaucoup comment dire, il n'y avait pas de communication du tout, il n'y avait pas d'entente, il y avait beaucoup de guerre, je dirais. Donc, les choses ont changé. Maintenant, il y a la communication, il y a l'amour, il y a la paix, la tranquillité. Même dans les difficultés, il y a encore cette communication, cette paix, cette entente. Professionnellement parlant, j'ai pu changer de direction, arrêter de faire ce qu'on me proposait, mais j'ai pris aussi à bras le corps de faire ce que j'aimais, de me relancer, d'aller à l'école, de faire les choses. Et la vie avance pour moi, la santé, les enfants, la famille. Mais il manquait quand même quelque chose, voilà. Donc, je n'étais pas encore mariée. Et ça, quand même, il fallait que des choses soient faites. Donc, ne voulant pas faire à ma façon, je me suis encore lancée sur l'autel et j'ai demandé à Dieu de prendre le contrôle de tout. De faire comme lui, il veut et pas comme moi, je veux. Et il a fait sa part et on a pu se marier. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse, épanouie, comblée dans la famille, par le mari, les enfants. Professionnellement parlant, je suis épanouie, j'avance. Donc voilà, et tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne pense pas que j'aurais connu tout ça.